L'unité 5, le monde des animaux. Le monde des animaux. Observation des images, qu'est-ce qu'on voit là? Bien sûr, dans la première image, nous sommes où? Dans une forêt. Donc, qu'est-ce qu'on voit là? Des animaux sauvages. Et ça, nous sommes où là? Dans une maison. On a des animaux domestiques. Et les animaux domestiques vivent à côté de l'homme. Un chat, un chien. Et là, on a quoi? Girafe, autruche, zèbre, éléphant. Ce sont des oiseaux qu'on trouve dans la forêt. Et là, c'est de la volaille qu'on trouve où? Bien sûr, dans les fermes. Et ces animaux aussi vivent à côté de l'homme. Très bien. Donc, durant ce thème, on doit apprendre un thème. Oui ou non? Et bien sûr, le lexique qui l'accompagne. On a plusieurs noms, verbes et aussi adjectifs. On va les voir ensemble. Pour les noms, une visite, la ferme. Les animaux, la basse-cour. Le lendemain, le soir. Des poules, des coqs, des poussins. Demain, des œufs, de la chair. Des dindons, des dindes. Des oiseaux, des canards, des grains. Le marché, un guide, un lion, le roi, des antilopes, les gnous, les zèbres, les girafes. Et pour les verbes, je voudrais bien informer sur servir, donner, nager, manger, picorer, vondre, décrire, informer, mesurer. Et bien sûr les adjectifs petit, grand, docile, sauvage, domestique. Donc l'enfant doit apprendre l'ensemble de ces mots. Ils sont très faciles. Et bien sûr, pour la découverte du thème, de quoi va-t-on parler dans ce thème? Bien sûr, des animaux, sauvages et domestiques. Que représente la première image? On a vu des animaux sauvages qui vivent dans la forêt. Et bien sûr, troisième exercice, que représente la deuxième? Vous vous rappelez? On a vu un chat et un chien. Ce sont deux animaux domestiques. Que représente la troisième image? Ce sont des oiseaux, on peut dire aussi des oiseaux sauvages, qui vivent dans la forêt. Que représente la quatrième image? Des oiseaux qui vivent à côté de l'homme. D'accord? Comment appelle-t-on ces oiseaux? La volaille. Répétez, la volaille. Encore, je vais vous présenter là, qu'est-ce qu'on va étudier durant cette unité numéro 5, le monde des animaux. Et bien sûr, on va terminer par la réalisation d'un dossier sur les animaux. Pour la semaine 23, les matières, expression orale, informer, s'informer. Les objectifs, bien sûr, c'est informer, s'informer, compréhension. Et après, on va voir la production. Très bien. Dans la semaine 24, je crois, lecture, animaux de la ferme, découvrir le son V, le son B, langue, le verbe avoir, connaître le verbe avoir. Pour la 24e semaine, expression orale, bien sûr, informer, s'informer, la production, et bien sûr le cheval et le chien. Encore là, on a 200 à étudier qui accompagnent un seul texte. La langue, bien sûr, le verbe avoir, connaître le verbe avoir, ça veut dire sa conjugaison et son emploi. L'expression orale, décrire un animal, bien sûr, décrire un animal, compréhension, et on va voir aussi la production après. Pour la lecture, animaux sauvages, là encore, on a 200 à découvrir. La langue, on va passer au verbe être. 26e semaine, expression orale, décrire un animal, c'est le tour de la production.
La lecture, histoire d'animaux, on a toujours 200. Très bien. Contrairement au premier semestre, on travaillait seulement un 100 par semaine. Langue, le verbe être, c'est la suite. Et bien sûr la poésie, ma petite chatte et mon petit chien. Lecture documentaire, la fiche signalétique d'un animal. Lire une fiche signalétique d'un animal dans laquelle on fait la présentation, d'accord, d'un animal. Voilà, maintenant je vous ai fait la présentation du thème. À la prochaine vidéo. Merci pour votre attention.